Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto sur comment prendre de belles photos de vos dessins. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto? C'est tout simplement parce que à chaque concours que je faisais, il y avait toujours des méga beaux dessins, mais qui étaient complètement ruinés à cause de la qualité de merde de la photo. Vraiment. Tant vous avez tous des téléphones qui sont capables quand même de prendre de bonnes photos, mais vous négligez complètement la photo alors que si la photo est pas bien faite, on va juste pas voir votre dessin. Donc c'est très important de prendre une belle photo de votre dessin, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto pour aider toutes ces personnes qui ont du mal avec le fait de prendre des photos de leur dessin. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'intro. Et alors j'espère vraiment que après ce tuto, vous allez être capable de prendre de merveilleuses photos de vos dessins. Donc je vais prendre des photos avec mon iPad 2, voilà c'est l'appareil le plus médiocre que j'ai ici, donc il date de 2011, il fait pas du tout des photos en HD, ça sera l'exemple pour ceux qui ont des vieux téléphones qui prennent des photos de merde, voilà. Donc oui, ce sera l'exemple de l'appareil photo pourri, donc vous voyez que c'est absolument dégueulasse comparé à ma caméra juste devant moi, voilà. Ensuite, je vais prendre des photos avec mon vieux iPhone 5, voilà, donc il prend quand même de belles photos, donc comme vous pouvez le voir à la vidéo, c'est pas non plus dégueulasse, voilà. D'ailleurs, ce téléphone a servi à la chaîne il y a quelques années, voilà. C'était lui qui était à la place de ma caméra ici présente, voilà. Ensuite, ça va être au tour de mon iPhone 6, donc mon téléphone d'usage, voilà. Donc on s'entend, on est déjà à l'iPhone 11, donc ça commence à vieillir, mais c'est encore vraiment une bonne qualité de photo, donc vous inquiétez pas, si vous avez un iPhone à partir de l'iPhone 4, c'est bien, c'est vraiment bien. Donc voilà, niveau vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, je filmais mes vidéos YouTube avec ce truc-là, donc c'est vraiment pas dégueulasse comme qualité. Et enfin pour la meilleure qualité photo, ça va être le Pixel que je vais utiliser, voilà. Pour l'exemple des personnes qui ont vraiment des téléphones de fou, mais qui savent pas prendre des photos avec, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, niveau vidéo, c'est vraiment extrêmement de la qualité de fou, voilà, je pourrais filmer mes vidéos avec ça, c'est juste que le système est trop instable et que dès que je filme plus que 15 minutes, le truc il bug complet et voilà, ça m'a saoulé. Donc j'espère que tous ces exemples vont aller au plus de personnes possible, voilà, donc maintenant on va vraiment pouvoir commencer le tuto. Alors l'astuce numéro 1, c'est de faire attention à la lumière. Pourquoi la lumière? C'est parce que, comme vous aurez pu le remarquer, sur les téléphones, les objectifs photos sont extrêmement petits comparés aux appareils photos normaux. Et qui dit qu'ils sont beaucoup plus petits, qui dit qu'ils ont besoin de beaucoup plus de lumière pour pouvoir capter tous les détails de votre photo. C'est pour ça que la lumière va être extrêmement importante quand vous allez vouloir prendre une photo de qualité. Et c'est pourquoi je vais vous donner quelques trucs pour avoir la meilleure lumière possible, pour ensuite avoir les meilleures photos possibles. Alors évidemment, le premier truc, c'est de vous mettre au soleil quand vous prenez votre photo, parce qu'il n'y a pas de lumière plus puissante que ce soleil autour duquel on tourne, évidemment. Donc, vous allez dehors tout simplement, et vous mettez votre dessin en plein soleil. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas foutre quelque chose qui va faire de l'ombre à votre dessin juste devant. Essayez vraiment d'être bien placé par rapport au soleil, et de ne pas être à contre-jour, etc. pour que votre feuille soit complètement recouverte de la douce lumière du soleil, voilà. Aussi faites attention pour les dessins qui sont faits au crayon à papier, parce que le crayon à papier, d'où sa texture métallique, va refléter la lumière du soleil et ça peut parfois donner des photos dégueulasses avec un gros reflet, et c'est pas ça qu'on cherche vraiment à voir le détail de votre dessin avec une lumière naturelle et puissante. La deuxième astuce va simplement consister à prendre votre dessin en photo au bord de votre fenêtre. Et oui, il va falloir que vous leviez et que vous mettiez votre dessin sur le bord de votre fenêtre. Voilà. Bon, alors si vous avez des fenêtres qui n'ont pas de bord, essayez de mettre un meuble à côté qui soit du même niveau. Ou sinon, tenez tout simplement votre dessin à bout de bras, sans bouger évidemment, sinon ça va être flou. Ça c'est pour quand il n'y a pas de soleil, mais qu'il y a quand même une bonne luminosité dehors, ça va marcher à tous les coups. Vous allez avoir une photo avec une bonne luminosité, et surtout avec une lumière naturelle qui va pas dénaturer votre dessin justement. Donc moi ce que je fais, c'est que je ne mets pas mon dessin sur le rebord en tant que tel de la fenêtre, puisque le rebord va faire de l'ombre sur le dessin, donc je le mets contre le mur en fait, à côté de la fenêtre. Comme ça fait une lumière bien homogène partout sur le dessin, sans zone d'ombre. Et enfin, la troisième astuce va vous servir quand il fait nuit ou quand il fait vraiment pas beau et qu'il n'y a pas de lumière dehors.
Alors ça va simplement consister à prendre une lampe assez puissante pour faire une photo et à apprendre à bien la placer pour que votre dessin soit vraiment super bien illuminé, même s'il fait tout noir dehors. Voilà. Alors on va tout de suite fermer les rideaux et je vais vous montrer ça. Alors, quand je dis une lampe puissante, c'est pas votre lampe de chevet comme vous le voyez là à l'écran. Parce que si vous utilisez ça, ça va donner ça. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On recherche vraiment une photo lumineuse sur laquelle on va voir vraiment tous les détails de votre dessin. Alors de préférence, je vous conseillerais de prendre une lampe à LED puisque ce sont les lampes les plus puissantes et vraiment ça fait une lumière extrêmement lumineuse et ça va vraiment illuminer vos dessins, voilà. Alors encore une fois, attention de ne pas mal placer votre lampe parce que si vous la placez mal, ça va juste éblouir le dessin en quelque sorte et on va pas voir les détails. Donc mon conseil c'est de placer en fait la source de lumière en biais par rapport au dessin pour pas que ça crée une surexposition et que donc on ne voit plus les détails de votre dessin. Et surtout lorsque vous allez prendre en photo des dessins réalisés au crayon à papier, c'est là que ça va être important de mettre bien la lampe en biais, sinon tout le côté métallique du crayon va se refléter et on va plus voir votre dessin en fait, littéralement. Et si possible, essayez de placer votre source de lumière quand vous allez prendre votre photo au même endroit que la source de lumière dans votre dessin. Si vous avez fait des ombrages et tout ça, essayez de voir d'où vient la lumière dans votre dessin et essayez alors de placer la vraie lumière dans la vraie vie, pareil que la lumière dans votre dessin, comme ça ça va vraiment accentuer votre travail d'ombrage et ça va vraiment donner un joli résultat une fois que vous allez regarder votre photo. Aussi, j'avais oublié de vous dire, mais n'utilisez jamais le flash. Vraiment, c'est de la merde, ça va généralement donner des photos dégueulasses comme ça. Mais vraiment, n'utilisez jamais le flash, même pas en dernier recours, ça va juste gâcher la photo de votre dessin et c'est vraiment horrible. Si vous voulez utiliser le flash, utilisez-le seulement avec des vrais appareils photo, pas avec vos téléphones. Voilà, c'est tout. Alors le deuxième élément essentiel qui va améliorer la qualité de vos photos, c'est de bien les cadrer. Donc pour vous aider à mieux cadrer vos photos, il n'y a pas 36 000 techniques, ça va être la grille tout simplement. Alors si vous n'avez pas la grille, quand vous prenez vos photos, il vous suffit simplement de l'activer. Alors vous allez dans les réglages, dans l'onglet appareil photo, et ensuite vous cliquez simplement sur activer la grille. Alors je sais pas comment ça marche sur les Samsung, mais bon, vous connaissez votre téléphone, vous devriez trouver, voilà, au pire cherchez sur internet. Donc une fois que votre grille est activée, il va falloir tout simplement placer l'élément central de votre dessin dans le rectangle du centre, c'est tout simple, voilà. Donc si c'est un portrait comme ici, essayez de placer le visage dans le rectangle du centre, comme ça va vraiment être une photo bien centrée, où on va voir vraiment l'essentiel bien au centre de la photo, voilà. Pour ceux qui vont poster ensuite leur dessin sur Instagram, je vous conseille fortement d'utiliser le mode carré, comme ça c'est déjà bien cadré et vous avez juste à mettre votre dessin comme ça sur Insta, donc voilà. Vous pouvez aussi prendre des photos un peu plus en biais pour faire des effets assez cool. Donc toujours la même règle du cadrage, il faut que l'élément le plus important rentre dans le rectangle du centre. Donc voilà, vous pouvez donner des effets comme ceci avec le dessin qui est bien net et l'arrière-plan qui est un peu flou pour montrer que c'est vraiment ça qu'on cherche à voir en fait en premier. Donc ça donne vraiment des photos originales et c'est plutôt pas mal pour se rapprocher un peu plus du dessin et montrer un peu plus les détails d'une façon originale, voilà. Mais rappelez-vous toujours de bien centrer votre dessin avec le carré du centre. Donc aussi pour ceux qui ont des housses de type comme ça, c'est-à-dire ouais comme ça quoi. Au niveau de l'appareil photo, vous voyez c'est un peu chiant parce que ça fait ça genre. Essayez d'enlever votre housse en fait quand vous prenez des photos parce que sinon ça va généralement rentrer dans le cadre et ça va être dégueulasse. Vous savez c'est comme les photos où on voit votre doigt dans le coin, ça gâche tout, et bien là ça va être la même chose. Donc essayez d'enlever votre housse quand vous prenez des photos si vous avez une housse comme ça. Voilà. Alors maintenant que vous savez prendre des photos bien cadrées et bien lumineuses, on va maintenant un peu tricher on va dire. Donc on va aller voir les applications d'embellissement de photos et je vais vous montrer en fait comment je fais pour embellir mes photos, les rendre de meilleure qualité, améliorer le contraste et tout ça. Donc j'utilise principalement Instagram parce que ça me fait chier après de le faire sur les autres applications. Donc si vous comptez poster votre dessin sur Instagram, je vais vous montrer mes astuces que j'utilise.
Donc comme vous le savez, sur Instagram, il y a beaucoup de filtres qui sont tous vraiment super cool, mais je déconseille fortement leur utilisation parce que ça va vraiment enlever tout le caractère de votre dessin. Si vous avez fait des super ombrages, il y a certains filtres qui vont vraiment tout effacer l'ombrage, on va dire. Et c'est un peu dommage parce que si on veut vraiment voir la qualité de votre dessin, il faut qu'il soit le plus naturel possible, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu la même chose quand vous prenez des selfies, si vous mettez trop de filtres, on va juste pas vous reconnaître après, donc c'est juste, non, mettez pas trop de filtres, vraiment, n'en mettez pas, tout simplement, ça va être mieux. Alors nous voici sur Instagram et je vais vous montrer comment je fais quand je poste mes dessins. Donc voir quelles modifications j'apporte à mes dessins quand je les améliore en fait avec le petit logiciel photo de Instagram, voilà. Donc on va prendre l'exemple de notre cher Dr House, voilà. Donc je vais vous montrer l'exemple quand je prends une photo avec ma lampe, comme ça ça convient à tout le monde puisque normalement votre lampe marche tout le temps. Pas comme le soleil où il faut attendre qu'il fasse beau ou jour tout simplement, donc voilà. Alors on va prendre la photo que j'avais prise avec la lampe, voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment je procède. Alors déjà les filtres je les oublie, donc oui, même si ça fait des effets plutôt cool comme ceci, faut vraiment éviter les filtres, c'est vraiment pas la solution. Donc je vais aller dans l'onglet modifier, donc voilà, donc vous avez tous les trucs ici. Donc déjà si votre photo est pas super bien cadrée de base, vous pouvez l'arranger un petit peu, donc je sais pas, soit zoomer un peu ou dézoomer, voilà comme ceci. Donc là pour la peine elle est plutôt bien cadrée, donc je vais pas apporter de grosses modifications. Alors moi les onglets que je vais utiliser principalement, donc c'est l'onglet luminosité, contraste, les hautes lumières et les ombres, des fois la vignette mais c'est très rare. Le tilt shift si je veux donner un effet de flou artificiel, c'est plutôt cool dans certains cas, surtout quand je prends des photos dans mes cahiers de notes où il y a plein de notes autour et que je veux vraiment que le regard se focalise sur le dessin et pas sur les notes autour, donc voilà, c'est là que je vais l'utiliser. Et sinon je vais utiliser aussi des fois la netteté, mais pas à outrance parce que sinon ça va vraiment trop exagérer le grain de la photo et c'est pas ce que je recherche, voilà. Et des fois, très rarement, je vais utiliser le truc d'en haut, donc le luxe, voilà. Voilà, donc c'est ça. Alors au niveau luminosité, tout ce que je vais chercher à faire c'est éclairer un peu plus la photo, voilà, c'est tout. Donc voilà, on peut voir comme ceci. Comme ceci. Donc je vais vraiment jamais le mettre au maximum, ça va vraiment trop surexposer la photo, c'est pas ce que je recherche, c'est vraiment juste améliorer le contraste et la luminosité de la photo, c'est ça que je recherche. Donc voilà, je vais le mettre à peu près ici. Maintenant niveau contraste, je vais améliorer le contraste aussi, donc voilà, pas non plus abuser et pas faire comme ça parce que sinon c'est abusé. Donc voilà, juste un petit peu comme ça, voilà. Ensuite pour les hautes lumières c'est pareil, je vais soit en rajouter, soit en enlever, suivant si la photo est déjà surexposée de base. Donc voilà, je vais juste jouer un petit peu avec ça. Au niveau des ombres c'est pareil, je vais un peu plus assombrir juste pour que ce soit comme ceci. Voilà. Le tilt shift là je vais pas vraiment l'utiliser parce qu'il n'y a pas de truc aux alentours, mais comme je vous dis c'est plutôt sympa, ça peut faire des trucs genre si mettons vous voulez que ça se concentre sur le regard seulement, vous pouvez faire un effet comme ceci. Et là ça fait vraiment un truc genre, je sais pas, ça fait vraiment stylé je trouve. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, c'est comme vous voulez. Donc pour cette photo je vais pas en mettre. Et pour la netteté, là déjà la photo a vraiment pas mal de grains puisque c'est fait au crayon papier, donc c'est pas nécessaire forcément d'en mettre parce que regardez, si vous le faites au maximum ça fait ça. Mais j'ai tendance à en mettre un petit peu, mais jamais au-dessus de 50%, vraiment, jamais. Et ensuite vous pouvez jouer avec le luxe, donc il va se mettre automatiquement à 50, vous pouvez aussi ensuite jouer avec la lumière, voilà comme ça. Mais ça va vraiment, dans certains cas ça va améliorer votre photo et dans d'autres cas ça va vraiment la dénaturer, donc c'est à vous de voir, voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais si ça dénature trop la photo, c'est mieux de ne pas l'utiliser, voilà, comme ça. Donc maintenant, j'ai fini, c'est vraiment tout con, hein, c'est vraiment juste ça, mais ça améliore vachement la photo, donc vous pouvez voir, là c'est la photo de base, et là c'est la photo améliorée, donc ça donne vraiment plus de contraste et de luminosité à la photo, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est rien de plus que ça, et ça fait déjà tout le travail. Donc voilà un peu comment je procède quand je vais vouloir améliorer mes photos. Donc j'utilise très rarement des filtres. Si vous voulez utiliser des filtres, vous pouvez. Si vous voulez donner un effet particulier à votre photo. Donc je sais pas, si vous voulez que ce soit un style comme une vieille photo, vous pouvez mettre des filtres comme ça va faire un style de vieille photo. Mais c'est vraiment juste pour donner un style, c'est pas pour améliorer votre photo, ça va juste la dénaturer sinon. Si vous voulez vraiment qu'on voit votre dessin à l'état naturel, n'utilisez pas de filtre, c'est tout, voilà.
Et enfin, la quatrième astuce consiste simplement à soigner votre décor quand vous prenez une photo, ou disons mettre en scène un peu votre dessin. Donc c'est assez facile, la plupart du temps ça va juste être de mettre quelques petits marqueurs que vous avez utilisés pour votre dessin bien disposés autour de celui-ci, comme ça va vraiment donner un peu plus de... Ça va donner un peu plus de détails, de consistance à votre photo on va dire, et ça va donner un petit côté soigné, quoi, comme si vous aviez pris le temps de bien habiller votre dessin on va dire. Et c'est pareil, vous pouvez aussi prendre des photos dans un lieu qui est en rapport avec le dessin, ou dans un lieu qui est en rapport avec le dessin, genre par exemple là avec mes dessins de Bowie, je les prends sur la guitare et ça peut faire des photos vraiment originales. Essayez de jouer un peu avec les décors, avec un arrière-plan que vous allez vous-même faire ou alors un arrière-plan qui existe déjà, et d'essayer de donner des effets à vos photos. Soyez créatifs avec tout ça vraiment. Les deux trucs qu'il faut vraiment respecter par contre c'est vraiment la luminosité et le cadrage, et normalement vous devriez avoir des photos de qualité et vraiment originales. Donc voilà, c'est libre à vous maintenant. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Alors j'espère que maintenant vous serez capable de prendre de belles photos de vos dessins. Alors j'espère vraiment que le prochain concours que je vais faire, vous allez plus m'envoyer des photos comme ça, pitié. Alors n'hésitez pas à marquer dans les commentaires les tutos que vous voudriez voir sur la chaîne, ou tout simplement des idées de vidéos qui vous intéresseraient. Et sur ce, c'est tout. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.